viens à mon aide. Seigneur, Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as sauvé le monde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. ta main m'enfaçonna pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Ta main m'enfixa, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes de jugement. Quand tu m'affliges avec vérité, Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, comme advienne ta tendresse, je vivrai. Car ta loi fait mes délices. honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi.
ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 16. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Du son de mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi, je l'écarte. Au sentier prescrit, attachons mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi. Retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Ceux de mon de grands airs, voici qu'ils me cernent. Ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lion sous tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 55. Pitié pour moi, Dieu universel. Tout le jour des assaillants me pressent. Les tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus.
sa meute se cache et plie mes traces. Comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté, toi, mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi, Je sais que Dieu est pour moi. Adieu, je me fuis et ne viens plus. ô Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. Adieu, je me fuis et ne viens plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparant. Un pain lassablement donné, procurant toute la délice. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en trop, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon son désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, les prennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Guiran, face à Dieu. L'âme qui prie s'élève à Dieu, se met en face de lui et lui parle. La prière n'est pas, si elle n'est pas ascension et entretien. Il s'ensuit un dégagement des choses d'ici-bas qui est la simplicité. Rien n'intéresse plus l'âme que cet objet infiniment pur. Pour qu'elle soit seule, avec lui seul, elle laisse tout. Elle se fait indifférente à tout. Cette indifférence la purifie. L'âme est faite pour Dieu. Lui seul est assez grand et noble pour elle.
Tout autre objet fait tache en elle et la diminue. Il la retient à un niveau inférieur. Elle n'est pas en face de Dieu. Les relations sont impossibles. Si elle lui parle, c'est de loin, comme des gens qui ne se connaissent pas encore et restent à distance. Il y a un moyen bien simple d'atteindre ce niveau divin. C'est lorsque le vouloir humain s'identifie au vouloir de Dieu. Quand on veut tout ce que veut l'aimer. On ne fait plus qu'un avec lui. Alors la prière devient la vie même. Tout prie et on prie toujours. Dans les complications, on reste simple, car on veut non pas la multitude des choses qu'on poursuit, ni des actes qu'on fait, mais celui qui veut ces choses ou demande ces actes. Unité, pureté, simplicité, quand on va au fond, on retrouve toujours, sous la multiplicité des expressions, la réalité unique qui s'exprime en elle et qui, par elle, nous conduit à celui qui est. Et cette réalité, c'est le souffle d'amour qui part de lui et rentre en lui. C'est l'esprit d'amour qui prie dans l'âme et qui, pour qu'elle prie, la fait soumise, pure, simple, adorante et aimante, et qui la fait prier pour qu'elle le devienne de plus en plus. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur s'en va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Frères et sœurs, ce texte de saint Paul a été choisi pour la fête de saint Jean Chrysostome, qui a connu succès, on l'a nommé bouche d'or pour son éloquence, et épreuves multiples. Il a été déposé et condamné injustement par d'autres évêques. Il a connu la maladie, exilé 2 fois, au point de mourir sur les routes. Il a tout donné et tout supporté par amour de l'Église. Il a cru, lui aussi. C'est pourquoi il a parlé, à temps et à contre-temps. Il a cru, c'est pourquoi surtout il a enduré, sans se décourager, dans la foi que toute mort vécue avec et dans le Christ est source de vie pour l'Église du Christ. Toujours en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans la chair mortelle, de sorte que si la mort en nous est à l'œuvre, c'est la vie qui œuvre en vous. Il avait bien compris, Jean Chrysostome, que depuis le baptême, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne nous appartenons plus, mais nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. Autrement dit, et Paul le suggère ici, tout ce qui nous arrive est non plus pour nous, mais pour l'Église, pour que la vie du Christ croisse et se répande alentour, pour que le règne de Dieu arrive. Cette foi est la source de notre espérance et l'élan de toute charité. Elle nous donne un regard large, immense, dilaté aux dimensions de l'humanité, de tous les lieux et de tous les temps. Tout ce qui nous arrive est pour vous, pour l'Église, pour le salut du monde entier.
Cela nous sort d'une vision très étriquée du salut, où Dieu s'occuperait surtout de notre purification personnelle, comme lorsqu'on entend parfois « Ce qui t'arrive, c'est pour ton salut. Dieu l'a permis pour ton salut. » Oui et non. Dieu le prend, plus qu'il ne le permet d'ailleurs, il le prend et il le porte avec toi, il l'assume, il le sauve pour le salut de tous, pour tant d'autres que toi tu ne connais pas, mais que lui aime, que lui connaît, que lui veut sauver avec toi. Cela change la perspective. Alors oui, les épreuves, les peines, les morts en nous, que sont le vieillissement, la maladie, le délaissement, l'incompréhension ou l'exclusion, les persécutions, les injustices, tout cela, certes, continue de faire mal, parfois très mal, mais néanmoins tout cela demeure supportable, car placé sur un horizon de salut qui nous dépasse, qui nous dilate, qui nous rend coopérateurs de la victoire du Christ crucifié et ressuscité. Toute détresse n'est plus seulement un poids trop lourd à porter, mais en Christ, elle prend la légèreté de l'espérance et du don pour les autres. Le poids se déplace en quelque sorte. C'est la gloire du ciel, la foi de savoir qu'à travers tout ce qui nous arrive, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec tous ces autres que ces tribulations nous auront liés pour l'éternité. C'est cela qui a du poids maintenant. Nous serons près de Jésus, eux et nous. Eux par nous, nous par eux. Parce que Jésus leur a voulu ainsi, nous associons à lui, à sa vie de grâce, pour tous, pour l'Église. Don excessif et immérité, qu'une éternité ne suffira pas pour épuiser notre reconnaissance émerveillée. Surabondance de grâce et de gloire jaillit de la croix en nos vies données, nos vies pour les autres, prises dans la sienne. Saint Jean Chrysostome disait de la prière « Prier pour soi-même est un instinct de nature, prier pour les autres est un instinct de grâce. » Ce qu'il disait de la prière, nous pouvons sans doute le dire avec Paul de la vie. Vivre pour soi-même est un instinct de nature, vivre pour les autres est un instinct de grâce, donné par le baptême. Frères et sœurs, c'est la vie de Jésus, notre fécondité, le sens de toute notre existence. Par lui, tout ce qui nous arrive, c'est pour l'Église, c'est pour le salut du monde. Si seulement nous osons prendre notre baptême au sérieux et le croire sans le voir, ou mieux, le croire pour enfin le voir.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour la paix dans le monde et tout spécialement en Syrie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, les pays où les droits de liberté religieuse et de conscience ne sont pas protégés. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous invoquons ton esprit de libération sur ceux qui se laissent entraîner dans les pièges de la magie et de l'occultisme. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur
annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus